qui vient vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est terrible. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer ce soir. D'ailleurs, c'est écrit dans le titre. Je sais que vous n'avez pas trop... Vous n'allez pas trop lire les titres en live, mais ce soir, il n'y a pas de hasard RP, les gars. Aïe, 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 aïe. Donc, je tiens à m'excuser d'avance. Pas de hasard RP, ce soir, je repousse à demain soir, les gars. Demain soir. Ok, tout simplement. Ce sera demain soir, donc je dois repousser. Pourquoi ? Parce que je suis malade, les gars. Voilà. Tout simplement, donc là, c'est juste impossible, quoi. Pas possible, je m'explique. J'ai bouffé de la merde hier soir. Je me suis préparé un plat que j'ai mal... C'est pas du fake, les gars, hein, KO, vous voulez dire. Parce que moi, j'ai envie de le faire, le live hasard, hein, mais je suis trop fatigué, là, je suis KO. J'ai préparé un truc avec une sauce pesto que j'ai mal préparé. Et j'ai hyper mal au bide depuis ce matin. Enfin là, ça va mieux maintenant. Mais ça m'a niqué, quoi. Donc là, je peux pas assumer 6 heures de RP avec mes rôles. Vous voyez, j'ai chaud, là, je transpire, je suis pas bien, quoi. Donc voilà, les mecs, je suis désolé, je repousse à demain. Bon, je repousse à demain soir, hein. Ça va, vous pouvez regarder d'autres streams en attendant. Mais demain soir, on fait le live hasard RP en légende. Là, je pourrais tout au plus faire 1 heure, quoi. Et encore, hein, je vais pas avoir d'énergie, ça va être nul. Faut que je me repose. Vous êtes pas trop déçus, les gars ? À mon avis, vous attendiez la soirée en mode show et tout. Je suis vraiment désolé, hein, mais je peux pas. Hein. Et c'est du no fake, les gars. J'ai fait de la merde, j'aurais pas dû préparer cette sauce pesto. Voilà. Donc là, je suis pas bien, mais demain, ça ira mieux. Hein. J'ai pas non plus une gastro ou un truc comme ça. Merci pour le bon rétablissement de 200 grammes de haricots. Mais on va quand même faire un petit live ce soir. Merci Guinine. Ah, Guinine, qui a financé ce stream et qui reste compréhensif. C'est bien, ça c'est de la communauté, ça, les gars. Faites du bon boulot, les mecs, je suis fier de vous. Beau boulot. Beau boulot. Allez, je me suis fait pesto-head, les mecs. Pesto-head. Je suis allé chier tout à l'heure, là. Je suis allé aux chiottes, donc j'ai un peu évacué. Et ça va, mais bon... Alors, en fait, si vous voulez, si je faisais un stream où on fait que de la react, c'est possible. Mais en fait, comprenez que les lives hasard RP, franchement, c'est les lives qui me demandent le plus d'énergie. Je m'en rends compte, là, maintenant. Ça demande trop d'énergie, les gars. C'est ultra fatigant, hein, d'enchaîner des rôles comme ça pendant 6 heures. Vous vous rendez compte ? Imaginez, les gars, quand vous allez voir un théâtre. Bah ouais, vous allez voir un théâtre. Qui fait ça ? Enfin, à part les étudiants, quoi. Quand vous allez voir, je sais pas, vous allez voir une pièce, ça dure 1 heure, tu vois. Ouais, les gars, je fais 6 heures. Alors déjà 3 heures, c'est costaud. 3 heures. 6 heures, c'est hardcore. Faut un minimum d'énergie, quoi. Un minimum. Après, voilà, je suis pas sur une scène de théâtre, je suis là planqué derrière mon PC, devant une webcam, j'aggro des gens, etc. Mais c'est quand même 6 heures, hein. Quand même pas rien, quoi. C'est pas comme si j'étais ce gros con d'Antoine Daniel et que j'ai resté derrière mon PC à doom scroller et à jouer à des jeux, quoi. Le pesto m'a mis de bave dans la gueule, hein, voilà. Hein. Vous voyez ? J'ai été pris par le pesto, il m'a saisi par le col. Il m'a dit... Je ne traînerai plus avec ce petit merdeux qui a un cabriolet intérieur cuir. Hein, voilà. Donc il m'a soulevé, j'ai pété. Hein, on m'a entendu faire prout. Et voilà les mecs, hein, pesto head. Il faut le savoir. Ah, il y a Batman 88. Quel monstre! Batman 88. Le Tego. Comment vas-tu, Batman 88? L'arrêt de pile, c'est qu'il y a que la React Actu qui retient les gens. Bah oui, la React, ça retient les gens. Bah oui. Bon, mais de toute façon, les gars, si vous voulez qu'on parle de ce qui retient les gens, moi j'ai compris ce qui retient les gens sur internet depuis le temps. En vrai, les gars, encore une fois, c'est pas pour faire le défaitiste ou le mec dark ou non, parce que je m'en bats un peu les couilles maintenant des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux c'est nul en fait, vous voyez, c'est que du parasocial, un peu dépressif, c'est un peu un truc de doomer maintenant les réseaux sociaux. Donc oui, c'est un peu toujours les mêmes trucs qui retiennent les gens. C'est pour ça que moi je trouve que le concept hasard RP, ça change en fait, c'est plus les réseaux sociaux avec, tu vois, t'es là derrière ton PC, tu regardes la team du lundi, ouin, on fait ça, on joue à Worms, enfin, c'est bon quoi, c'est fini ça. Faut arrêter avec tout ça les mecs. Et je trouve que les hasards RP, ça change la donne des streams. Je vois ça comme l'évolution personnellement. Pour moi, ça a été une illumination là. Le fait de reprendre, j'en avais fait l'année dernière, j'en ai fait quelques-uns.
Mais je suivais les streams là de Joe Lavani, tu vois, je suis régulièrement les streams de Joe Lavani, maintenant de Tough. Enfin, je regarde que les streams où il y a du hasard RP ou du hasard sans RP. Et en fait, je me rends compte d'un truc, les mecs, c'est que ça m'apparaît un peu comme l'évolution des streams. J'ai l'impression. Parce que si tout le monde s'y met, les gens ils vont se dire mais pourquoi je vais regarder maintenant un mec jouer en solo aux jeux vidéo? J'en ai rien à foutre quoi. Bon après il y a le confort, mais en fait c'est ultra divertissant les live hasards, c'est ultra divertissant. En tout cas, c'est ce qui marche le mieux sur Kick. Kick France. Dès que tu fais ça, moi je passe de 30 à 50 spectateurs déjà, et je vais pouvoir monter mes stats sur le temps, ça c'est sûr. Tu regardes les autres streamers, Joe Lavani il passe de 6000 à 9000. Joe Lavani c'est le streamer numéro 1 sur Kick, pour si vous savez pas. Tough c'est pareil, il joue à Minecraft, il y a 700 pélos, il lance un live hasard, ils sont 2000. Go faire des live hasards les mecs. Après faut avoir envie de faire ça. Moi je me sens, ça va et toi Batman? Moi je me sens taillé pour ça les gars. Enfin, je suis pas malade. Les réseaux sociaux sont nocifs, mais tout est nocif, même respirer. Guinea Pig qui sombre dans la paranoïa et qui voit des atomes crochus dans l'air qui lui rentrent dans le nez. C'est terrible. On peut respirer, on respire du gasoil, ok, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Non, en fait, c'est pas que c'est nocif les réseaux sociaux. C'est toujours pareil, c'est la façon dont les gens utilisent l'outil qui rend l'outil nocif. C'est toujours le même constat, les gars. C'est que tout peut devenir un outil intéressant. Et après, ça dépend comment les gens l'utilisent. Les gens l'utilisent toujours comme des singes, voilà. Donc on a des singes, donc les gens sont des macaques. Donc du coup, on a un internet de macaques. Bon, pas grave. En tant qu'observateur zoologique, en tant que... vous voyez, je suis dans mon reportage animalier, c'est intéressant. D'un point de vue zoologique, moi ça m'intéresse. Je suis là, je prends des photos, je filme le mec et tout, j'envoie ça sur ma table de montage, j'analyse, je fais ah d'accord, c'est ça la physionomie d'un singe, ok, c'est intéressant. J'envoie les analyses, j'envoie sa voix analyse son, ça fait ouf ouf. Tu vois, j'entends des aboiements, ouf ouf. Bon bah voilà, les mecs, c'est intéressant. Il reste la prière. Ouais. La prière, c'est un peu pour les dépressifs, je trouve. Enfin, moi, je suis pas croyant, les mecs. Je suis goy avant tout, je tiens à le rappeler. Difficile d'être croyant si t'es pas né dans une famille religieuse. Donc moi, quand je prie, les gars, je prie comme un hédoniste prierait, vous voyez. D'ailleurs, aujourd'hui, même les croyants sont des hédonistes. On veut développer cette pensée, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde essaie un peu de s'inventer. Aujourd'hui, c'est l'ère du RP. On vit dans l'ère du roleplay. C'est-à-dire qu'on peut être tout et rien à la fois. C'est comme ça qu'il faut comprendre son statut de consommateur par défaut. On est par défaut tous des consommateurs maintenant. Même si on veut s'inventer un rôle de conspirationniste, négationniste. On veut dire, moi je suis en dehors de la société. Malgré nous, on est quand même dans la société. Aujourd'hui, tout est roleplay en fait. Tu peux être à la fois juif, musulman, goy, tu vois ce que je veux dire. En même temps, t'es noéliste, t'es wax. En même temps, t'es curé. En même temps, t'es acteur porno. Tu vois, c'est un peu ça la société aujourd'hui. C'est-à-dire que on traverse des lubies. Tu vois, on change. Tout le monde change constamment. C'est-à-dire que le mec, tu le croises l'année dernière, je croise ce mec, il était yeah man. Tu sais, c'était un raga, il écoutait du reggae, tu sais. Babylone. Je le croise là, il y a 2 semaines, le mec c'est devenu un nazi, tu vois, et je le croise dans une tenue SS avec des bottes. Je fais ouais, it's okay bro. Tu vois, je dis ouais, société 2025, 2026. Moi ça me choque même plus. Tu vois, si même le mec il passe en une soirée, le mec il est prof de yoga, je sors de la salle, je reviens 1 heure plus tard, je le retrouve en tenue SS, ça me choque même plus. Tu vois, c'est la norme spéculative de la vie. Après, les gens, ils s'inventent des vies, bien sûr. J'ai tout compris, moi. Mon cul. Soyons dépressifs et sauvons nos âmes par l'illusion de la vie. C'est un peu ça, oui. Après, les mecs, il faut pas être dépressif. Il faut que vous relisiez la section à propos de cette chaîne. Enfin, voilà. Faut pas être triste dans la vie. Smiley, clin d'œil. Comme un chou fin pédophile sur Discord. Avec les choux fins pédophiles sur Discord, c'est plutôt les petits yeux chinois. Faut pas être triste dans la vie, les gars, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Voilà. Il faut pro-speedrunner, il faut carburer.
en ça, tout ça et en tourante, il faut stabiliser shot son environnement. Il faut free flop, c'est une nouvelle expression que j'ai d'inventer. Les casual gamers dans les supermarchés, dans les parkings, il faut les free flop. Il faut, les gars, sauter au-dessus des caddies, en fait. Hein, voilà. Ouais, mais c'est trop haut de sauter au-dessus d'un caddie. Damien, tu es vraiment nul. Tu sais que tu niques mes stats en plus de Damien hein, quand tu passes. Hein. Tu niques mes stats à chaque fois qu'on fait Damien là. Hein, alors que Wax, lui, il carbure mes stats. Sale merde. Voilà. Les gars, il faut sauter par-dessus des caddies antisémites. Alors il faut être juif et antisémite à la fois. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça c'est un truc assez connu chez les juifs. Il y a beaucoup de juifs qui disent qu'il y a beaucoup d'antisémites chez les juifs. Hein. En fait, il faut comprendre définitivement, et je vous invite à lire L'ère du vide que je lis en ce moment. Vraiment, c'est un bouquin hyper intéressant. J'en rappelle, j'en avais déjà parlé. L'ère du vide. Il faut comprendre qu'on vit dans une société nourrie d'oxymores. Voilà. Et ça, il l'explique très bien dans ce bouquin. On est toujours dans un entre-deux. C'est comme ça qu'on nourrit la perpétuité de l'artiste critique. Tu vois. C'est plus aujourd'hui t'es artiste ou critique. T'es artiste et critique en même temps. Quand tu livres quelque chose, mets déjà de la critique pour l'homme qui va critiquer. On vit dans ça aujourd'hui. On vit plus dans la stature immobile du mec devant la peinture là qui contemple. Non, en fait tout le monde est un génie aujourd'hui. Tu vois, tout le monde est un génie, tout le monde se doit de tout savoir et tout le monde sait tout pour lui. On est vraiment dans la posture narcissique. Très très bon ce bouquin. Donc à partir de là, ça sert à rien de faire des efforts envers qui que ce soit et pour qui que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? À part pour ses proches, bien sûr. Mais dans la société. Ce beau gosse d'Antoine qui a utilisé sa notoriété pour pécho, je n'ose y croire. Alors, voilà ce qu'on va faire ce soir. C'est très bien, là, ce que tu dis. Là, ça va nous permettre de switcher. Donc, les gars, encore une fois, je m'excuse de ne pas faire le live Hasard RP. Je sais que la plupart, vous êtes là pour ça. Mais demain soir, si vous voulez voir du hasard, je vous invite à aller sur la chaîne de Teuf ou de Joe Lavani. Joe Lavani, je sais qu'il commence, c'est son hasard, c'est live hasard, il commence à 23h30 ou Batman 88 là. Je sais pas si Batman 88 il fait faire du hasard, voilà. Fouiller un petit peu. Moi je vais pas faire un live très long du coup parce que je vais me reposer ce soir et puis demain je viendrai, les gars, demain je serai plus chaud que jamais. Ne vous inquiétez pas, je vais me reposer, demain j'arrive chaud comme la braise. Ce qu'on va faire ce soir, on va faire la réact, on va regarder le drama Antoine Daniel. Donc, Antoine Daniel, les mecs. Donc Antoine Daniel, moi j'en parle depuis longtemps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Alors pour ceux qui me connaissent pas, les nouveaux un petit peu, il y a quelques nouveaux. Moi en vrai, je suis sur Internet depuis 2014. Pas un mec récent, tu vois, je date, comme disent les jeunes. NDR, tu dates. Saloperie, ces zoomers, des saloperies. Je ne suis pas vieux, ok? J'ai 21 ans. Mais moi je suis sur votre internet de con, comme j'aime si bien l'appeler, votre internet de con, votre YouTube de con. Je suis dessus depuis 12 ans maintenant. 12 ans de votre YouTube. Alors en vrai j'ai commencé en 2010 sur Dailymotion les mecs. Donc en vrai je suis depuis 16 ans sur votre internet de con. Et je connais Toitoine Daniel. Toitoine Daniel, je le connais depuis que j'ai vraiment commencé sur YouTube, depuis mon buzz en 2016. C'est un peu un des mecs qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube d'ailleurs, hein, avec Joueur du Grognax. Bon, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont devenus, hein, c'est-à-dire des streamers qui bouclent sur Twitch, qui alimentent des relations parasociales avec leurs choufins d'Abonax. J'appelle les choufins parce que c'est un peu ça YouTube. YouTube c'est devenu... Enfin, de mon point de vue, c'est pour ça que je suis très content personnellement d'avoir pris le virage sur Kik. YouTube, à part des youtubeurs comme Field Up, voilà, t'en as encore des youtubeurs intéressants, tu vois, des youtubeurs grand public. Je dis ça parce que je suis en train de me faire toute la chaîne de Field Up en ce moment. À part des mecs comme ça, il n'y a plus grand chose en fait. C'est un peu une plateforme morte. Et sinon on a les rapaces quoi. On a les psygrodéliques, Caniche Blanc, on a les Teddy Goy, RSA, les Yoclox. Mais du coup, c'est un peu une plateforme, selon moi, là ça y est, on est vraiment sur la mort de YouTube. Pourquoi? Parce que elle ne vit plus que sur le parasocial. Un peu comme Twitch. Pour moi, Twitch, c'est mignon, c'est sympathique, mais on en revient à ce qu'on disait au début, là, le symptôme réseaux sociaux. Je pense que cette affaire-là d'Antoine Daniel... Merci, c'est un bot, ouais. Les gars, je kick pas les bots, ça fait des messages en plus dans le chat pour les bots là qui viennent faire leur pub. Je les kick plus, ça fait des messages en plus pour que je puisse débloquer l'assertif. Allez-y les bots, faites-vous plaisir. Mais
Je pense que cette affaire Antoine Daniel, elle marque un tournant. On s'en rend pas bien compte, comme Jean Portmanov, ça a marqué un tournant aussi. On se rend souvent compte des tournants 6 mois, 1 an plus tard. L'humain, il est très lent, il y a beaucoup d'inertie en fait chez l'être humain. Moi, par exemple, je suis encore surpris, pour parler d'intelligence artificielle, que moi, ça fait 3 ans que je suis sur l'IA maintenant, qui est même pas un autre, même aux US quoi, une autre chaîne qui génère tout par IA, mais qui fait pas que des shorts, tu vois, qui fait des courts-métrages comme Fumerump. C'est l'humain, il y a beaucoup d'inertie, hein, un truc qu'il faut comprendre. Donc les gens ils mettent 10 ans à réagir, à comprendre les choses. Et puis les gens ils sont un peu moutons aussi dans l'âme, donc il faut attendre qu'il y ait un mouvement général pour qu'ils suivent. Donc selon moi, Antoine Daniel, ça marque un peu la fin du parasocial. Pourquoi ? Parce que c'est une figure très connue. Hein. Déjà à l'époque en 2014 avec What the Cut, bah, ça faisait des millions de vues. Bon, maintenant vous rematez What the Cut. Pour moi, c'était personnellement un bon concept. Et je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, j'ai toujours dit que What the Cut, il y avait une forme de génie dedans. C'était, tu vois, quand tu compares à Salut les Geeks, quoi. Salut les Geeks, c'était à chier sur la commode, c'était vraiment très mal fait, c'est nul. Dans What the Cut, il y avait quelque chose, il y avait la personnalité d'Antoine Daniel. Bah là, le fait, en fait, qu'il soit affiché comme d'habitude, c'est toujours la même rengaine, hein. C'est toujours ça qui casse une réputation d'un YouTubeX. C'est toujours que ce sont des énormes pointeurs. Là, on est sur la même affaire, comme quoi il a pécho des Toulousaines. Alors c'est marrant parce que moi j'étais sur Toulouse pendant 6 mois. Je me demande s'il n'était pas sur Toulouse à ce moment-là aussi. Je sais pas, c'est le sud, ça lui a fait chauffer la tête. Et donc Antoine Daniel serait donc un gigantesque pointeur. Alors en même temps, vu le physique du mec, on s'étonne pas trop, tu vois, c'est un peu un obèse. Enfin c'est ça, les mecs, c'est un peu ça. Quoi, voilà. C'est les mecs, en fait, ils ont une hygiène de vie qui est à chier. Ils sont un peu obèses. Et je pense que la Red Pill, c'est que malgré le succès, et c'est un truc qu'on voit beaucoup ça. C'est pareil pour les mecs qui sont pro Nintendo et tout, c'est tous des pointeurs. Il y avait une autre affaire là d'un mec pro Nintendo là, dont j'ai oublié le nom. Enfin, il y a de plus en plus de cas. Je veux dire, il y a The Kerry 78, il y a eu In the Panda, il y a Antoine Daniel. Il y a eu aussi Mathieu Sommet qui avait pris en photo des culottes de filles là. C'était quoi cette histoire déjà là ? Il y avait eu ça. Après il y a eu Norman. Il y a tellement de cas. Il y a Benzaï. Il y a Benzaï aussi qui a des bails chelous en mode je mets en avant Manuel Ferrara. Je vais dans les salons porno. Il y en a plein. Et les gars, il y a de plus en plus d'histoires en fait qui sortent tout le temps. Et en fait, le point commun, c'est que ces mecs-là, ils ont tous des hygiènes de vie douteuses. Il y a Greg the Sun aussi qui a une histoire. Greg the Sun. C'est pas de moi, Greg the Sun. Hein. Je tiens à dire que c'est de vous, ça, les gars. Pour ceux qui se rappellent de Link the Sun en sueur, hein, ça date de 2016 quand même maintenant. Greg the Sun. Greg. Il a chié dans le cul de la réussite et maintenant il se prend sa propre merde dans sa tronche. Alors oui, il y a aussi ça, il se prend sa propre médecine de gauchiste aussi. Oui, on va revenir là-dessus. Mais en fait, en gros, les mecs, je pense que la gigantesque Red Pillax pour tous ces YouTubeX, c'est que malgré le succès, les meufs ne veulent pas d'eux. Vous voyez ? C'est-à-dire que Antoine Daniel, du haut de ses millions d'abonnax, en Big 2K 17, est obligé à 30 ans passés de chasser des mineurs, apparemment. Alors après, est-ce que c'est vrai ? Encore une fois, les gens doutent de ce qu'il a dit, mais en tout cas, que ce soit vrai ou pas, c'est quand même une constante qui revient souvent. Donc imaginez le processus malaisant de Antoine Daniel qui retrouve la petite mineure de 18 ans dans le centre de Toulouse et qui dit voilà, salut et tout, CV, tu as besoin que je t'aide à farmer ton stuff. C'est ça les gars, les chouffins. C'est une communauté en fait de... Je vois ça comme ça, c'est pour ça qu'il faut que ça cesse en fait maintenant, YouTube et à plus large audience, j'ai envie de dire le parasocial. Il faut que ça cesse parce que en fait c'est juste des mecs qui suivent, les mecs qui suivent Antoine Daniel, comme les mecs qui suivent le JDG, Mintos là, lui aussi c'est pareil les gars. Enfin c'est pourquoi vous les suivez au bout d'un moment ? Parce que vous êtes comme eux, c'est-à-dire que vous êtes reclus dans une espèce de cave qui se trouve, enfin même une sous-cave qui, pour y accéder, en fait, il y a un espèce d'ascenseur. Vos parents, ils remettent des planches dessus, vous voyez ? Ils mettent des planches avec des clous pour que vous puissiez même pas revenir dans le salon. Vous envoient de la bouffe
Tu sais, par un ascenseur qui descend là. Tu sais, c'est comme dans le film. Putain, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Il y a un film comme ça où il y a un monstre qui sort. Ça pourrait être vous, les choux-fins. Ils vous mettent de la bouffe, ils vous l'envoient. Vous mangez même plus avec vos parents et vous avez plus de 30 ans, les mecs. 35 ans. C'est ça leur public en fait. Je vois que ça. C'est pas possible en fait. Et en fait, pourquoi suivre Antoine Daniel jusqu'à l'éternité quoi? Il fait quoi le mec en fait? Il a aucun flow en stream. Voilà, c'est des mecs. C'est comme le joueur du grenier. Le joueur du grenier, ça a toujours été un acteur de merde. Voilà. Les gars, je vais terminer tout le monde encore. Je tous est terminé. Je m'en bats les couilles. Joueur du grenier, les gars. Le monde plat. Voilà. Les gars, les choux-fins sont reclus dans une sous-cave. Ils mangent même plus avec leurs parents. Ils ont 40 ans. Ils ont 40 ans dans la sous-cave de leurs parents et on leur envoie de la bouffe avec un monde plat. Un monde plat, les mecs. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Vous voyez? Et donc, tu te dis, mais pourquoi tu suis Antoine Daniel, tu suis JDG, Greg the Sun. Pourquoi tu suis Benzaï au bout d'un moment? Pourquoi? C'est que du parasocial, les gars. Donc en fait, on est là dans une espèce d'anomalie, selon moi, où c'est le contraire de la méritocratie. Ces mecs-là, en fait, il faut les dégager. Voilà, moi je vous le dis, moi je suis très content si Antoine Daniel se fait dégager, en fait. Il faut les dégager, ces mecs, il faut tous les dégager. Parce que c'est pareil, quand vous allez voir Psygrodélique, c'est du parasocial en fait. Et il faut que ce sujet soit de plus en plus mis en avant. Pas par les choux-fins. Les choux-fins, ils ont sombré dans leur truc, ils sortiront jamais de leur sous-cave. C'est terminé. Je vous dis, on a mis les planches. Tu sais, comme dans le truc de zombies, là. Tu sais, tu dois mettre des planches là, pour éviter les zombies, pour pas que les zombies y rentrent. Eux, ils sont enfermés. Ils sortiront plus. On parle d'une sous-cave. Donc c'est très profond, les mecs. Donc c'est fini. Mais pour les Zoomix, il faut qu'ils restent dans l'élan de l'anonymat, selon moi. Enfin, l'anonymat, c'est un truc qui a tendance qui va avoir tendance à disparaître, mais qui se disent, en fait, on a là l'exemple glaçant, c'est vraiment un exemple glaçant, Antoine Daniel, que le parasocial est un mensonge. Parce qu'en plus, ça vous apporte quoi? Ça apporte rien, ça ne fait que vous brasser dans la dépression de suivre ces gens-là. En fait, ça n'apporte rien. Ça apporte quelque chose, selon moi, quand tu suis un streamer, par exemple, gaming, un peu spécialisé tu vois, tu suis un streamer. Voilà, j'ai pas chié sur tous les streamers gamers. Moi-même, je suis gamer, j'aime bien... par exemple, vous avez une plus-value quand vous venez voir mes streams parce qu'on découvre des jeux ensemble et on est un peu des nerds. Donc on aime bien découvrir des jeux obscurs. C'est ce que fait aussi un peu Antoine Daniel. Il suit des jeux indés. Mais on va jusqu'au bout de la démarche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme par exemple, vous allez voir un mec qui est spécialisé dans Fortnite. Bah, le mec, il va au bout de la démarche. Ça devient un spécialiste de Fortnite. Ça devient un pro player de Fortnite. Ok. Vous allez voir Hooper. J'ai envie de dire ok. Hooper, c'est un archéologue, en fait, des jeux vidéo. Donc pour lui, son but, c'est de jouer à tous les jeux vidéo. Quitte à crever devant sa console. Vous voyez, d'un arrêt cardiaque. Bon, là j'ai envie de dire, il y a une plus-value. Mais ces mecs-là, en fait, ils n'existent que par une célébrité aujourd'hui éculée, pour enculer. Et c'est tout. Voilà, donc il faut les dégager, ces mecs. Il faut éparpiller leurs spectateurs et les redistribuer aux gens qui font le taf. Pour moi, ces mecs-là sont comme des parasites, en fait, aujourd'hui. Voilà, il faut le dire. Je le dis, Antoine Daniel, en plus le faciès et c'est pareil, il a une gueule de parasite, quoi. Bah, le JDG, c'est pareil, les gars. Le JDG, ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls, ces mecs. Ils sont là, ils font rien, quoi. Team du lundi, mais niquez vos mères. Voilà, il faut les insulter, niquez vos putes de mère, les mecs. Et venez sur les lives de Pianizza où il y a du hasard RP. Tu vois, il y a un mec qui fait des rôles depuis des années, il connaît ses rôles, et puis il interprète des rôles, et puis voilà, c'est punchy. Tu vois, pour moi, c'est une excellente chose. Franchement, les gars, je souris. Voilà. Je souris si il est 2 lettres d'internet, je souris. Crève. Voilà. Je vais même aller jusque-là, les mecs. Il faut le dire, qui crève. Il faut qu'ils crèvent, ces streamers. Il faut que ça change maintenant. Il faut les dégager à grands coups de pied dans le cul. Et c'est bon, les mecs, ils sont millionnaires. Ils sont nuls. Ils vous tiennent juste la grappe pendant 3 heures, 4 heures de stream. Et puis, ils font quoi, en fait? Qui ont le monde plat. Non, mais voilà. Et moi, les gars... Et encore, quand je dis moi, ça me saoule. Tu vois, quand je dis moi, je tends à bannir le moi-je. Il faut arrêter
Manipuler les gens, de faire de l'ingénierie sociale. En fait, c'est de l'ingénierie sociale, quoi. Voilà. De vous faire croire qu'on est vos potes, machin. Non, on est là, on fait un taf, on vous divertit. Enfin, ces gens-là, ils sont là, ils vous sucent votre âme, quoi. Hein, et vous sortez de ça, vous aurez appris quoi? Vous aurez juste rempli son portefeuille et point, quoi. Antoine Daniel, le soi-disant qui devait devenir artiste, sortir un album de musique, machin. Et après What the Cut et après Beat Vanilla, c'était terminé, quoi. Voilà, c'est ça la vérité. Alors que moi, les mecs, voilà, je vais faire mon Soral. Moi, je suis toujours en train de créer. Là, je suis sur Olympe, ça fait 12 ans concrètement que je crée sur YouTube. Vous comparez ce qu'a fait Antoine Daniel à ce que j'ai fait, même le JDG à ce que j'ai fait. Le JDG et moi, ça rentre en dualité. Antoine Daniel, c'est rien, quoi. C'est 37 épisodes. Après, et puis vous regardez les 15 premiers épisodes de What the Cut. Aujourd'hui, tu rigoles, quoi. C'est avec sa webcam pourrie, là, tu fais ça aujourd'hui, et là, avec les outils qu'on a, tu fais ça en 2 minutes, quoi. Les 15 premiers épisodes de What the Cut, je me lance un challenge, je l'ai fait en 15 jours. Donc, à un moment, on comprend que la méritocratie, c'est pas ce qui fonctionne sur Internet, ça fonctionnera jamais. Hein. Faut pas non plus se voiler la face. Hein. C'est d'abord du jeunisme. D'abord les jeunes pour les jeunes. Hein. Vous voyez vous voyez TikTok, par exemple. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de justice. Et la justice, elle se fait toute seule, finalement. C'est pas Pianizza en disant « Ah, gna qui change les choses. » Moi, je laisse... À la fin de ce stream, les gars, rien ne va changer. Hein. Voilà, vous allez dire oui, Pianizza, tu as raison. Oui, et bah nique ta mère. Voilà. Et puis moi, je vous insulte. La justice, elle se fait toute seule. Antoine Daniel, boum, il dégage au bout d'un moment. Et bientôt, ça sera joueur du grenier. Et bientôt, ça sera tous les autres. Vous allez tous dégager, les gars. Parce que vous savez pourquoi vous allez tous dégager? Parce que vous faites que du parasocial. Bon, joueur du grenier, tu peux survivre encore. Le joueur du grenier, c'est celui qui a le plus la tête sur les épaules, on va dire. Parce que c'est un travailleur. Voilà. C'est un travailleur, c'est pas un escroc en fait. Parce que les mecs qui vivent que sur le parasocial, qui alimentent que leur portefeuille sur le parasocial, et derrière il n'y a aucune plus-value, il n'y a aucun travail. Concrètement, ce sont des escrocs au bout d'un moment. En fait, Antoine Daniel, il a eu un succès, et à partir de ce succès, il s'est dit, bon bah je vais étendre une plage sur 5 ans, où je vais juste me poser sur Twitch, je prends mes Yankees, voilà, et ciao. Forcément que ça devait finir. Parce que c'est ça aussi les gars. Quand on travaille pas, ben, on a plus tendance à sombrer dans le... Antoine Daniel, quoi. Genre, Antoine Daniel, c'est pas un travailleur, ce mec. C'est pas un travailleur. Pour moi, être sur stream, faire du stream tous les jours, c'est juste, il a hacké le truc, il a hacké l'algorithme, et puis il en profite. Pour moi, c'est ça. Maintenant, il fait les events, il a fait des trucs, mais bon, ouais, ça, les events, ça dure 3 jours, 4 jours, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, ces mecs-là, ils font rien en fait, ils sont juste là en train de brûler les calories de leur chou-fin dépressif, et il faut qu'ils dégagent, voilà. Dans son message d'excuse, Toiten dit qu'il devait 50 000 € à l'URSSAF, ces gens gagnent trop pour leur non-talent. Et ben pourquoi il a pas payé ces 50 000 € à l'URSSAF? Il devait 50 000 €, mais depuis longtemps. 50 000 € à l'URSSAF. Ouais, c'est surprenant, il a dit qu'il faut croire les victimes, en même temps il soutient ses potes. YouTube a-t-il le démonétisé automatiquement? Bah j'espère, bah de toute façon, après si YouTube le démonétise, lui il s'en fout, il est sur Twitch. Non mais après, encore une fois, là, je vous donne ma vision. Mais je sais que ça sert à rien si les gens s'en battent les couilles, mais il faudra vérifier. Ça se trouve, en fait, tout ça, c'est faux, comme c'est un peu surinterprété, quoi. Comme c'était le cas à un moment avec Caniche Blanc, là, avec son affaire, là. Alors qu'il avait juste dit, ah, bah les titres, là, je les baiserais bien, mais en fait, il avait rien fait de spécial avec des mineurs. Bon, bah, attends, le mec, il a la réputation d'un pédo. Hein. Moi, je vais voir ses tweets, à chaque fois, il y a des mecs qui disent pédo. C'est un truc qui colle après, hein. Une fois que tu fais la moindre erreur, ça te colle à la peau éternellement. Après, j'ai envie de dire, le mec le mérite. Tu vois. Voilà, il faut le dire. Souvent, les mecs qui se collent cette réputation, ils le méritent quelque part. De ce qu'ils produisent comme contenu. Enfin, genre Caniche Blanc, ce qu'il fait comme contenu, c'est infâme, quoi. C'est encore plus infâme que le youtubeur infâme. Donc il le mérite, j'ai envie de dire. Mais bref, pédo ou pas, finalement, l'important c'est que, à la fin des fins, le parasocial, ça devienne un sujet d'actualité. Voilà, et que les gens en parlent. Et on reparle, et ça va casser les réseaux sociaux. Casser les réseaux sociaux, c'est comme ça, et ensuite l'avènement de l'IA. Voilà, moi c'est ce que j'attends. Hein. C'est ce qui va se passer maintenant. Encore une fois, l'inertie fait que on va attendre 2030 à mon avis, les gars. Bon, on va regarder quelques vidéos à la con sur votre YouTube de con, on fait ça et on se voit demain. Il dépensait mal son fric. Ouais, mais c'est ça, mais en même temps, tu vois, t'as une rentrée d'argent énorme. T'as une énorme rentrée d'argent à cet âge, tu sais pas gérer ton argent. Je pense, hein, je sais pas. Dépenser pas de son fric. Alors, du coup, on va regarder les rapaces un petit peu. Regardez-moi cette gueule, quoi. Putain. Brûlez vos idoles.
Bah voilà, brûlez vos idoles. Alors, je sais même pas qui c'est, Avamind. C'est qui Avamind? Au pire, je m'en fous. Allez. Au pire, on s'en branle. Cette vidéo n'a pas pour but de déformer ou détourner les propos tenus. Ouais, tu me saoules. Ouais. Ça va être très simple. Qu'est-ce qui justifie actuellement ce que je vois passer sur le stream d'une personne qui n'est pas concernée par ce qui se passe? Elle utilise un filtre IA comme ça? Ah non, c'est un loading. Entendable. Là, vous êtes quasiment 1200 avant même que je lance mon stream. Je sais très bien pourquoi la plupart sont là et c'est détestable. C'est détestable pour les victimes et c'est détestable même, ça me respecte pas du tout. Ah oui, alors pour... En fait, Antoine Daniel, il disait, je pense que vous êtes au courant, hein, il disait qu'il faut croire les victimes même si elles mentent. Enfin, dans tous les cas, elles postent un message, il faut les croire directement. Donc c'est pour ça qu'il se prend sa propre médecine. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes. Vous êtes des adultes. Vous devriez vous comporter comme des adultes. Parce que là, vraiment, je sais ce qui est en train de se passer. Je suis pas stupide. J'ai jamais eu 2000 personnes, à moins que ce soit à l'époque d'RPZ en lançant mes streams. Et en vrai, c'est hyper rabaissant pour moi, honnêtement. Si vous venez sur mon live juste pour ça, c'est tellement un manque de respect pour moi. Voilà, oui, mais... mais c'est des malades. Ils ont l'ego des streamers, c'est rabaissant. Mais elle a pas mis je parle d'Antoine Daniel dans le titre. Et ça me fait profondément de la peine en plus. Mais c'est qui elle, les gars, à la base? C'est qui à la base, cette meuf là? Le chat qui n'a rien demandé, qui s'est fait insulter. Ah, bon, après ça, insulter le chat, pourquoi pas? J'ai envie de dire, vous méritez un peu de vous faire terminer, les gars, hein, on va pas se le cacher. Hein. De temps en temps, 2-3 baves dans la gueule, ça vous fait pas de mal, mais... T'es la seule du Sax Event à streamer en ce moment, donc les gens viennent ici pour parler, alors que t'as tout à fait raison, ça dégoûte. Mais c'est surtout parler d'un truc qui ne me concerne même pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que j'ai déjà dit, de manière générale, sur absolument toutes ces affaires-là, en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Et en plus, le pire, c'est que je suis moi-même, genre, choquée, déçue ou quoi que ce soit, et en plus... Choqué, déçu. Ouais. Vite. Vous demandez par-dessus, et vous y allez, et vous vous arrêtez pas sur tous les réseaux. Franchement, vous êtes pas du tout les alliés des femmes, pour certains, vraiment. Festen, c'est normal, mais tout le monde est Festen en fait. On est peut-être beaucoup à avoir besoin de se changer d'idée, je comprends, mais non, il y a le même message, Avamind, je sais, ça devient un bordel sans nom. Et vous verriez le nombre de personnes qui nous taguent. Je suis de ceci déçu. Je suis déçu, MDR déçu. Que tout le monde, en l'apprenant, j'en ai pas fermé l'œil de la nuit, mais partir du principe que ça se voit quand un agresseur agit dans l'ombre ou il y a des années parce qu'on est croisé à des events. C'est exactement ce qui fait porter la responsabilité sur les femmes qui n'auraient pas vu. Ce raisonnement, c'est la base de la culture du blâme des victimes. Humain en fait. Mais surtout, imaginez la violence quand tu commences à être public et qu'en plus Flemme. tu as une certaine forme de prise. Allez, flemme, ça dégage. Alors, on va regarder lui là. Daniel, et il a enfin répondu à la sauce de façon assez... Ah oui, c'est sa réponse. Ah, c'est sa réponse. Et voilà, c'est ça que l'on voulait voir les mecs. Aya. bancale. La populace en délire, la foule, la populace, la tribune populaire n'est pas très contente de la réponse et dit qu'il fait du damage control, qui essaye de faire le poisson, qui essaye de se barrer de la mare et que ça passe pas trop. Alors, il est très long le pavlard, donc on va faire un petit résumé. Ensuite, on va voir que la team du lundi, avec tous les choufinus et tous les bienveillants du lundi, commence à se détruire. Orti. Ah, c'est bien. Mais les gars, ça va être un gros coup dans l'aile pour Twitch là. Faut profiter de l'occasion, les gars. Faut TP les gens sur Kick là. Vous allez voir, les gars, Twitch va crever. Kick, je vous l'ai dit, hein, vous en rappelez ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, après l'affaire Jean Portmanœuvre, Kick n'est pas bloqué en France. Ça va buzzer, Kick. Très bien, mais c'est une super nouvelle, les gars, c'est génial. Je suis trop content d'apprendre ça. La première expert en expertise dit qu'elle est complètement traumatique. Le sourire aux lèvres, le sourire aux lèvres. Faire une pause, donc est-ce que c'est finito pour Antoine Daniel? Est-ce qu'il va se faire 100% mérité du lundi? Peut-être. On va voir aussi que les woke totalement parasociales, totalement aliénés, donnent de leçons experts en c'est bien là. Il faut que les rapaces parlent du parasocial. Continuez, les gars. géopolitique commencent à mourir de notre souffrance parce que leur idole est en train de tomber. On va voir les commentaires, c'est assez lunaire. C'est des gens qui donnent des leçons de politique quand même et qui sont brisés quand Antoine Daniel disparaît dans le warp. C'est assez bizarre. Ça déclenche une guerre. Il y a quelques partisans aussi qui prennent sa défense, mais c'est assez rare. Donc on va voir cette guerre. Comme dirait l'autre grand philosophe, il n'y a que la guerre. La paix, ça n'existe pas ici. D'abréger les pavlards parce qu'on n'en peut plus. Antoine Daniel adresse un message public pour clarifier. Pour vous résumer, en gros, Bon, le message. c'est de la merde. La l'URSSAF. Résumé, l'argent, il devait les 50 000 balles à l'URSSAF et il pouvait. Ah oui, 50 000 balles à l'URSSAF. Attends, il fait un résumé, tant mieux. En gros, non, mais alors ça fait totalement de la merde, Grok. En gros, pour vous résumer, moi je l'ai lu vite fait le pavlard, mais en gros, il devait de l'argent, il devait les 50 000 balles à l'URSSAF et il pouvait pas se permettre de payer ça. Du coup, ça annule l'expertise. Bon, je suis un peu déçu de Grok, il a fait de la merde en carré là. Ensuite, la photo peut-être juste une fois au chalet qu'il a demandé. Ensuite, une personne s'est exprimée en réaction à ses premiers messages en expliquant qu'elle avait également été victime de ce que je lui avais demandé des photos lors d'une discussion.
Cette allégation est vraie, nous parlons de façon sporadique pendant quelques temps, donc je me suis séparé de ma compagne en 2017 et je me suis dit allez, Ah, mais sa compagne, c'était Dino. C'était pas Dino. Vous vous en rappelez de Dino? Dino le dinosaure, là? C'était elle, je je crois. tente. J'ai voulu être dans la drague, mais en vérité, c'était un énorme bouffon. J'étais un énorme bouffon à cause de la masculinité toxique. Le problème, c'est qu'on sait pas qui parle de qui. En fait, on comprend rien. C'est un giga bordel. On sait pas qui c'est. Ça date d'il y a 15 millions d'années, donc un giga bordel. Oh là là. Donc lui, à un moment, en fait, il dit c'est pas moi, mais après il dit je m'excuse pour certains comportements. En fait, c'est assez bizarre comme défense. Ensuite, il y a un autre témoignage qui dit que j'aurais demandé une photo de sein à une fille mineure à l'époque des faits. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas intéressé par les filles de cet âge-là et je ne l'ai jamais été. Je veux pas être accusé cette personne de faux témoignage. En fait, c'est ça le problème quand t'es MeToo, tu dis ah je crois les victimes, mais quand tu l'es pas, tu dis je crois pas les victimes. Mais là, c'est un peu les deux. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce message? Comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas intéressé par les filles de ces âges-là. Je ne veux pas accuser cette personne de faux témoignage. L'antinomie qui possède Toitoine Daniel. Qu'est-ce que c'est que ce schizophrène, quoi? Oui, alors elle m'accuse, hein, mais je suis pas intéressé. Mais bon, j'ai quand même... Non, franchement, son témoignage, il est pas si faux que ça, en vrai. What the fuck? Je me demande s'il est possible qu'il y a très longtemps, l'abruti fini que j'étais ait pu faire des blagues graveleuses sur le sujet qui aurait été interprété comme une demande sérieuse. Ouais. En même temps, c'est un petit peu bizarre. C'est oui, mais non. C'est oui, mais non. C'est ça, c'est... Bon, sauf une fois au chalet, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, je ne remettrai jamais en... J'ai pu être un bouffon qui pouvait communiquer de la sorte avec des inconnus, et si c'est le cas, tout est de ma faute. J'étais la grande personne, et cela n'excuse en rien mon attitude à cette époque. Je ne remettrai jamais en question le traumatisme engendré par ce genre de conversation. Malvenu, pas drôle, sexiste et de très mauvais goût. Si j'ai vraiment essayé envoyé des messages pouvant laisser penser que je faisais requête premier degré, j'ai énormément honte de ne pas m'en souvenir. Et je savais que ce n'était pas mon intention. Qui s'excuse, s'accuse. En fait, il aurait jamais dû répondre à la polémique. C'est toujours pareil. Qu'il est con celui-là aussi. Hein. Moi, perso, les gars, il y a quelqu'un qui invente. Imaginons que l'histoire est inventée. Perso, il y a quelqu'un qui invente une histoire sur moi. Je vais pas envoyer des paragraphes, quoi. Je vais dire, bah non, c'est faux. Voilà, fin. Si ce fils de pute, il a un problème, bah go au tribunal, vas-y, je t'attends. Lui il a répondu 5 pages. Question le traumatisme engendré par ce genre de conversation, très mal vu, sexiste, ah, voilà, il est sexiste, il y a de très mauvais goûts. Okay. Excuse-toi. Et je certifie que ce n'était pas mon intention, enfin je voulais faire le point sur ma position actuelle. Je ne suis pas exemple de reproche, mais je m'éduque, putain, et les mecs ils se justifient à fond. Je m'éduque sur les problématiques sexistes et systémiques. J'essaye de m'améliorer. Putain, on dirait Damien qui a écrit un message, hein. Damien. Je m'éduque sur les problématiques sexistes et systémiques. J'essaye de m'améliorer et de changer, et j'estime que je continuerai d'apprendre toute ma vie à ce sujet. Eh bien, Damien, tu peux apprendre toujours. Mais oui, j'ai déjà dragué lourdement, j'ai déjà ghosté des gens, et j'ai fait des conneries dans ma vie, mais je n'ai jamais outrepassé le consentement de quelqu'un. Bah pourquoi le préciser? En fait, là, il donne des armes à ses adversaires en répondant comme ça. Lui qui connaît si bien Internet en plus. T'es con ou quoi? Qui est con celui-là? C'est les mecs qui vont dire même si c'est faux, on va dire quand même comment il se justifie, c'est bizarre et tout. Enfin, je pense qu'il a panic move, il a du panic move. Il était là sur son portable. Oh putain merde, il y a un truc, vite, faut que j'écrive un truc quoi. Mais il faut jamais faire ça les gars. Puis, en tout cas, ça rend le truc, ça le rend encore plus suspect un peu. Mais oui, j'ai déjà dragué lourdement, j'ai déjà ghosté des gens et j'ai fait des conneries dans ma vie, mais je n'ai jamais outrepassé le compte. Oui, bah après, draguer lourdement, ghoster des gens, qui fait ça, qui ne le fait pas? Ça n'avait pas besoin de le spécifier. Moi, par exemple, j'avais une ex. Vous savez que j'ai eu 700 conquêtes. Donc moi, comme j'ai eu 700 conquêtes, un jour peut très bien avoir une meuf qui vient, qui poste « Oui, mais Pianizza, il me draguait lourdement, il m'a ghosté et tout. » Je fais « Ouais, bah oui. Ouais, je tape un gros dab, j'ai pas envoyé un truc, machin. Qu'est-ce qu'il y a? C'était il y a 5 ans, qu'est-ce que tu casses les couilles, en fait? Je veux dire, si la meuf, elle était mineure, je dirais « Ok. » Là j'ai de quoi être condamnable. Mais si c'est une meuf qui avait ton âge, qui s'en bat les couilles, quoi. D'où faut justifier qu'on gosse des gens? Le nombre de personnes que j'ai ghosté, les gars, moi je vais aller en prison. Hein. Contentement de quelqu'un. Ouais, les gars, vu le nombre de meufs que j'ai ghosté suite à. Parce que c'était des meufs qui étaient tarées. Voilà, je vous le dis, par exemple, je suis sorti à un moment avec une meuf de YouTube on s'est rencontrés sur YouTube, je vais pas dire son nom, mais qui avait mon âge, hein, voilà. Vous inquiétez pas les gars, enfin elle avait 5 ans de moins que moi,
Bah, la meuf, elle était tarée, je l'ai bloqué, je l'ai ghosté. Bon, bah, si maintenant, demain, Pianizza, ça devient une star, elle revient, elle fait ah, il m'a ghosté et tout. Ouais. Eh oui, je t'ai ghosté, connasse, parce que t'étais complètement possédé. Je vais pas faire mon waouh, waouh, waouh. Désolé, je suis masculiniste, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû la ghoster. J'aurais dû mettre des emojis dans le chat, faire désolé, je prends maintenant congé de toi. J'espère que je te souhaite vraiment une très bonne continuation, cœur. Bah non, on t'encule, connasse, t'as qu'à pas être taré au bout d'un moment. On finit plus, c'est Tolkien Simulator 2027. Putain, ça c'est un Alors, vrai il dit que problème j'ai chez les beaucoup changé. gauchistes, les gars. Ils sont, Ouais, c'est c'est vraiment pas des cadré, votre cucks, truc. quoi. J'ai beaucoup changé. Vous le voyez pas, c'est flou, c'est normal, mais Quel je vous ai la énorme place, cuck, c'est vrai, je ne veux pas me Antoine cacher Daniel, derrière c'est j'aurais dû terrible. m'excuser. Son. On sait bien, Antoine, que t'as pas battu des femmes, machin. Putain, il a tellement panic move. Et enfin le pavé, un bouffon. J'aurais dû. J'ai beaucoup changé, c'est vrai. Attends, il veut pas lire son dernier message là. C'est ce putain de connard de Consul Pazen là. Et yeah, si vous êtes gentil dans la vie, vous justifiez, machin, ça joue toujours contre vous. Hein, faut pas être gentil dans la vie, ça sert à rien. Il s'est passé ce qui s'est passé, fin de l'histoire. Maintenant, les mecs qui reviennent chialer, les mecs ou les meufs qui reviennent chialer 5 ans plus tard, ça compte pas, les gars. Il y a prescription. Bon, maintenant, si vous êtes un pédophile, un tueur en série, il y aura pas prescription, bien sûr, mais faut arrêter, quoi. Attends, je vais lire un peu. J'ai beaucoup changé, c'est vrai, mais je ne veux pas me cacher derrière cette excuse, car les faits... Ah, mais t'as avec ton effet RGB de fils de pute. À l'époque, je ne cherche pas à minimiser, j'étais un bouffon, j'aurais dû m'excuser, trouver un moyen de compenser mon attitude. Oh là là. Et j'ai atteint l'âge de pas l'avoir. Tu sais, ça me rappelle sa vidéo, vous vous rappelez de sa vidéo, il avait fait une vidéo face cam, et il se remettait en question, il disait, ah ouais, je pense qu'en fait Antoine Daniel, et moi les gars, j'ai vu la différence depuis que je fais du sport. Je vais vous dire une chose, les gars, je vais revenir un peu toujours, mais Antoine Daniel, c'est un mec qui a jamais fait de sport. Bah, quand t'as jamais fait de sport, t'entretiens quand même quand t'es bien, t'entretiens une petite synergie de dépressif, tu vois. Le sport, les gars, ça vous fait ça. Moi, ça m'a changé le sport, les gars. Je vous le dis. Hein. Tu vois, ça, j'ai l'impression de lire un mec qui fait pas de sport. J'ai l'impression peut-être, tu vois, j'aurais pu écrire un message comme ça. Tu vois, je me prends en exemple. J'aurais pu écrire un message comme ça pour un autre cas il y a 5-6 ans en arrière. Tu vois. Tu voyez ce que je veux dire ou pas? Faut faire du sport, les gars. Je lis vraiment un obèse morbide, là. Car les faits restent J'ai été un lèche, je ne peux l'avoir fait, je ne dérange pas au fait d'avoir été une merde. Mais tu n'es qu'une merde, Antoine. Tu n'es qu'une merde, voilà, me le dit. Inéduqué et immature, bien trop longtemps, je suis une merde. Vous vous rappelez du 420, je suis une merde. Je suis plein de regrets, car ces mêmes erreurs, j'aurais dû aller voir les personnes concernées directement et leur dire que je m'en voulais. Mon cul. Putain, mais en fait, Antoine, il a rien compris à la vie, les gars. Oh là là, oh le gamer. Je veux dire, c'est bien d'être un nerd, mais à un moment, Antoine, faut que tu ouvres des bouquins de philosophie, de sociologie. Il n'y a pas que Boards of Canada et Aphex Twin dans la vie, quoi. Oh le gamer. Oh le message de con. C'est si bave dans la gueule, Antoine, là. Les gars, envoyez des vidéos de No Limit et de SS sans pitié à Antoine Daniel, là, en privé, là. Toi, bêta, là. Toi, bêta. Alors, il aurait dit... Il aurait dit quoi, No Limit Imaginez, j'imagine trop la tête de No Limit, tu sais, au fin fond de l'Afrique, en train de lire le message d'Antoine Daniel, tu sais. Eh, moi, j'arrive voiture. Bon, toi, le petit youtubeur, là, qui divertit des enfants sur Twitch, j'ai lu ton message, je n'aurais qu'une chose à dire. Toi, Bati. Ouais, bêta. Il aurait lâché son plus gros ouais, bêta. C'est un truc qui aurait résonné. Ça aurait réveillé tous ses voisins. Il aurait donné des gros coups. Mais en fait c'est fou. C'est fou parce qu'on voit ça avec Sardoche aussi. Ils ont tous un complexe. Je me demande des fois s'ils ont une petite bite ou si c'est une question de petite bite, tu vois. C'est possible, hein. Parce qu'il y a un truc qui revient. Alors, Antoine Daniel, c'est pas son cas. Souvent, les mecs qui réussissent, ils sont petits, déjà. Il y a beaucoup de petites tailles, en taille. Peut-être petite bite en extension. À mon avis, c'est des mecs... Parce que quand tu vois que le mec, putain, tu te dis, le mec, il brasse des millions d'abonnés et il envoie des messages en mode « Hey, salut, je te drague !» Oh, putain. Mais en fait, vous voyez, ça n'a rien à voir. Le game avec les meufs et le succès n'a rien... On aurait tendance à penser que les mecs qui ont du succès, ouais, ils gèrent plein de meufs et tout. Mais en fait, ce sont des gigantesques cucks. Fascinant. Et là, Antoine Daniel, il a pas encore regardé des vidéos de No Limit. Tu vois, il est encore au stade cucky. Et du coup, bah, quand tu réponds comme ça, lui, il se dit, ah oui, c'est bien, je suis dans la société des gauchistes, je m'excuse. Mais non, en fait, ça va jouer contre toi en réalité. Là, il vient de s'enterrer vivant. Aïe, ça m'est déjà arrivé, mais bien trop peu de fois pour que ce soit excusable. Enfin, tu vois, par exemple, là, l'image envers les meufs. Tu vois, je veux dire, peut-être sa commu de puceau de 18 ans et ses vieux choux fins
qui sont en train de maturer dans la sous-cave, là. Ils vont dire: ah, trop bien, Antoine, toi, t'es un être humain, tu t'es excusé comme il fallait. Mais les meufs, elles lisent ça, elles vont faire: waouh, oh, le giga cuck, quoi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? On va pouvoir le vendre sur le marché noir, lui. Je sors avec lui, je l'emmène en Argentine. On revend, on appelle Wax, on revend tous ses membres, quoi. Le mec, ça devient un homme tronc dans un casier Google, hein. Ça m'est déjà arrivé, mais bien trop peu de fois pour que ce soit excusable. Et je m'en veux terriblement, mais c'est un peu trop facile maintenant que les choses se retrouvent à la vue de tous. Oh là 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 là. Putain, mais en fait, j'ai l'impression que les streamers, en général, les créateurs, ils sont encore tous à 18 ans d'âge mental, quoi. Malgré leurs 35 ans, tu vois. Je crois qu'il a 35 ans, toi, Daniel. Ils ont toujours 18 ans d'âge mental, hein. Après, on peut comprendre que le mec, il panique move dans l'instant avec le bad buzz et tout, et qu'il écrive de la merde, tu vois. Mais